Salut, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de commentaires et de questions par rapport à mon parcours. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous raconter la genèse du camion à partir du moment où l'idée a émergé dans ma tête. Alors moi, dans mon parcours, j'ai fait un master méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise en alternance et je travaillais dans une grande banque française. Et à la suite de cela, j'ai été embauché. Le premier jour où j'ai travaillé, j'avais déjà ce sentiment où je me disais que je n'avais rien à faire ici. J'aspirais déjà à partir et faire autre chose. Les choses ont fait que je suis resté. Je suis resté 3 ans avant de partir dans une autre entité du groupe, là où je me suis rapproché de mon domicile, ce qui est un peu pallié à ce besoin d'évasion, 6 ans. Donc au total, j'ai fait 12 ans de carrière dans ce groupe. Ça s'est fini pendant le Covid, à la naissance de ma troisième fille. Contexte un peu particulier où toute la France était bloquée, verrouillée. Je me souviens encore que la reprise du boulot s'est faite surtout en télétravail. Et je pense, comme pour beaucoup d'entre nous, cette période a été aussi une période de réflexion sur nous-mêmes. Je me disais que je ne pouvais plus continuer à faire un métier qui ne m'épanouissait pas. Ça m'a mis une claque. J'ai eu une prise de conscience à me dire que je n'étais pas heureux dans ce que je faisais. Quand il était possible de revenir travailler sur site, continuer à me détacher de mon travail jusqu'au point où à un moment donné, je ne pouvais plus y aller. Je me suis mis en arrêt maladie et durant cet arrêt maladie, j'ai très mûrement réfléchi, échangé avec ma femme évidemment, parce qu'à ce niveau-là, ça n'engage pas que moi. Je la remercie parce qu'elle a tout de suite compris que c'était plus possible. Durant cet arrêt maladie, j'ai travaillé sur mon business plan. C'est à ce moment-là que je me suis rapproché d'un food truck et j'ai échangé avec lui sur son expérience et pour voir si lui arrivait à en vivre, à dégager un salaire. En décembre 2020, je retourne à mon travail et j'informe mon employeur que j'aimerais me rompre mon contrat et faire une rupture conventionnelle qui a été acceptée, fort heureusement. Et merci à eux parce qu'en fait, ça m'a permis déjà de toucher des indemnités de départ et surtout d'avoir le chômage. Chômage que j'ai eu pendant 2 ans. C'était vital pour la construction de l'entreprise et pour sa pérennité. Ça m'a permis de survivre pendant mes 2 premières années d'activité. Donc, en mars 2021, mon départ est acté. Et je me souviens que les au revoir étaient très rapides parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur site. Les choses se sont enchaînées assez vite. Parce qu'en fait, j'étais extrêmement convaincu de ce que j'allais faire, comment j'allais construire mon entreprise. Donc ça a commencé par travailler sur le menu avec des classiques, la soupe non peine. J'ai également fait mes premiers nampao. Il y a des recettes qui ont abouti, d'autres qui ne sont pas sorties. C'était également des tests sur les emballages, sur les quantités. Faire valider mon business plan auprès d'un comptable. Convaincre des banques. Donc j'en ai rencontré 3 et 2 m'ont suivi. J'ai à la suite de ça débloqué un prêt d'honneur qui m'a permis également d'avoir un peu de trésorerie de départ. On a ensuite travaillé sur le logo, différentes versions qui aboutit par le logo que vous connaissez aujourd'hui. Ensuite trouver une entreprise pour construire mon camion, faire les plans, etc. Donc ça a été une longue aventure. Donc déjà trouver le camion à vider et ensuite trouver l'entreprise qui faisait le covering. J'avais déjà trouvé 3 emplacements qui me bookaient toute la semaine. J'ai l'impression que ça allait vraiment fonctionner quoi. Donc j'étais parti pour fonctionner. Le 6 septembre 2021, je fais mon premier service sur Tigerie. La semaine précédente, j'étais plein de confiance. Plus la date fatidique arrivait et puis ma confiance diminuait et le stress et la panique même commençaient à prendre place. Je remercie ma femme, ma mère et mon amie Elodie qui m'ont aidé ce jour-là, sans oublier mon beau-frère, mes parents, parce que vraiment c'était chaotique. Des amis sont venus me porter main forte. L'expression porter main forte n'existe pas. L'expression correcte serait plutôt prêter main forte. Alors merci à tous ceux qui sont venus, c'était vraiment incroyable. Quand vous ouvrez un commerce comme ça, il y a toujours vos proches qui viennent le premier jour. C'est difficile, mais ils sont là pour vous soutenir. Mais en fait, ça vous fait encore plus paniquer parce que vous voulez montrer que vous avez fait le bon choix. Mais c'était un service chaotique. Il y avait beaucoup de commandes. Et en fait, moi, il faut savoir que la cuisine, dans un milieu professionnel, je connais pas ça du tout. C'était la première fois que j'allumais mes feux. Et même pour tout vous dire, j'ai pas réussi à allumer la friteuse. Ce jour-là, rien n'allait. Les délais étaient hyper longs, il y avait presque 1 heure d'attente. Il n'y avait pas la quantité. Il y a même des commandes que je n'ai pas réussi à satisfaire. Il y a des gens qui ont passé commande et à un moment donné, je leur dis, mais en fait, j'ai plus rien.
oui, j'ai pas ce que vous voulez. Vraiment, pouh, ce jour-là, c'était dur. Ça m'a mis une claque. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, ouf, je suis pas encore taillé pour réussir. Ça m'a prouvé que je n'étais pas prêt. Et le lendemain, j'ai paniqué et j'ai pas servi. Je suis pas allé. Et j'étais paralysé par le service de la veille. Est-ce que j'aurais pu être plus prêt? Je sais pas. Il valait mieux prendre cette claque. J'avais pas le choix en fait. Il fallait que je me lance et que j'enchaîne les services pour m'améliorer. Et je crois en fait que j'ai plus trop de souvenirs, mais je crois que toute cette semaine, je n'ai pas servi. Je n'ai fait que de réfléchir et de faire des tests sur ma cuisine afin que la semaine suivante, mes services puissent s'enchaîner, puissent aller mieux, quoi, tout simplement. Le lundi suivant, ma femme m'accompagne, donc cette fois-ci on n'est plus que 2 pour servir et ça va beaucoup mieux. Les habitudes se prennent, on arrive à mieux servir, à mieux respecter les commandes et ça a été comme ça en fait jusqu'en janvier 2022. Durant ces 4-5 premiers mois en fait j'essaie d'acquérir le plus d'expérience afin de me sentir à l'aise. Dans le camion déjà d'appréhender le lieu, d'appréhender la cuisine, d'appréhender mes plats parce que c'est bien beau en fait de s'entraîner dans sa propre cuisine mais quand vous devez faire de la quantité tous les jours, c'est un autre métier et vraiment là c'était une autre expérience et pour le coup j'en avais pas. Ça a tenu comme ça sur les 4-5 premiers mois de 2022. S'il y a bien un message à retenir de cette vidéo, ça serait de croire en vous. Que oui, réaliser ces projets, ça implique forcément des sacrifices. Pour ma part, réaliser ces choses m'ont apporté beaucoup de bonheur et de fierté. Je vous souhaite une très bonne année 2025, une bonne santé. Ciao!